Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Amélie Chalmet, metteuse en scène à Rouen. Elle revient sur les raisons de l'occupation d'une centaine de théâtres en France et notamment en Normandie. Allô Amélie Chalmet ? Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes metteuse en scène, alors vous êtes basée à Rouen ? Oui, exactement, depuis 2015. Depuis 2015. Je crois qu'en janvier 2020, je crois savoir que vous avez monté Ciel de Wadji Mouawad et qu'en ce moment, depuis le 12 mars, vous occupez le Théâtre des Deux Rives avec tout un groupe d'artistes, d'intermittents, de techniciens. Vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, j'ai monté Ciel en janvier 2020 au Théâtre des Deux Rives et je me retrouve depuis le 12 mars avec toutes sortes de gens à occuper le théâtre. Donc aujourd'hui, ça fait... on a passé la barre des 50 jours d'occupation et vous disiez artistes, intermittents, techniciens, certes, mais c'est aussi plein d'autres gens. D'autres milieux. Il y a pas mal d'étudiants, il y a des gens issus de la restauration, issus des bars, issus de toutes sortes d'horizons, de l'éducation aussi qui viennent, des soignants qui viennent aussi. Enfin, voilà, c'est bien au-delà des intermittents du spectacle que s'organise ce mouvement à Rouen. Oui. D'ailleurs. Oui, c'est ça. Et vous avez donc des réunions, des assemblées. Alors, vous pouvez peut-être nous parler des sujets qui sont traités ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, on s'organise autour d'assemblées générales de manière régulière et d'agora. Alors, les assemblées générales, ce sont des moments où on va traiter des sujets particuliers sur lesquels il va falloir se positionner et voter et décider. Par exemple, décider ce qu'on va faire ensuite, prendre une décision sur une action, une orientation, voilà. Et dans les agoras, ça va plutôt être des moments d'échange autour de thématiques précises qu'on aura posées. Et c'est comme ça que, par exemple, là, on va avoir une agora autour des exilés. On a eu une agora avec le groupe d'action féministe de Rouen. On a eu une agora autour de l'écologie avec une association écologique rouennaise. Voilà, donc c'est vraiment deux moments phares, l'occupation, les AG et les agoras. Et en plus de ces moments-là, en fait, chaque vendredi, on participe à ce qui a été initié par l'Odéon, à ce qu'ils appellent les vendredis de la couleur, et qui permettent de sensibiliser et de rendre visible notre première revendication, que ce soit localement ou nationalement, qui est l'abrogation pure et simple de la réforme de l'assurance chômage qui arrive là au 1er juillet et qui concerne du coup le régime général de l'assurance chômage. Ce qui prouve bien que ce ne sont pas les intermittents du spectacle qui se battent pour les intermittents du spectacle, mais qui se battent pour le plus grand nombre. Entendu. Et donc voilà, et donc ces vendredis-là de la colère, chaque lieu en Normandie et au national propose des actions plus ou moins artistiques pour rendre visible cette revendication. Oui, bien sûr. Par exemple, il y a une action qui a été proposée par Rouen, qui s'intitule Les Naufragés, et qui va être réalisée à Rouen, mais aussi au Havre. Les Rouennais vont venir soutenir les occupants du volcan dans leur action. Oui, c'est ça. Alors peut-être il faudrait pour nos auditeurs expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette réforme d'assurance chômage et pourquoi elle fragilise en particulier les précaires, on va dire, ou les intermittents. Oui, c'est ça. Là encore, en fait, c'est le grand classique
On va faire payer la crise à ceux qui sont dans la plus grande précarité, Oui, puisque en faisant passer cette réforme là, en fait, si on prend deux cas de deux personnes oui, qui ont fait le même nombre d'heures sur le même nombre de mois oui, actuellement, mais pas au même jour, même pas dans les mêmes périodes, en Oui. fait, leur allocation peut être divisée jusqu'à 5. ah oui, oui, Donc, on peut passer du tout au rien, oui, quasiment. ah oui, oui, oui. Et en gros, donc ça c'est si on compare deux cas similaires en termes de nombre d'heures de travail, Oui, mais s'il faut donner un chiffre, par exemple, quelqu'un qui avait une allocation au régime général à 960 €, oui, son allocation dès le 2 juillet va tomber à 650 €. ah Comme ça. oui, ah oui, oui, Dans oui. une période de crise. Mais bien sûr, Une période de crise. bien sûr. Il y a beaucoup moins d'emplois que d'habitude. Ah bah c'est évident, Mais c'est c'est ça. évident. Donc en fait, les vendredis de la colère portent bien leur nom parce que c'est juste pas possible Oui, de faire passer ça oui, déjà de base, oui, encore en plus, j'ai Oui. envie de dire, oui, dans cette période-là. bien sûr, C'est bien sûr. ça n'est Oui. pas possible. Et c'est Oui. pourquoi il y a ces actions coordonnées chaque vendredi dans toute la France. C'est ça. Je crois que vous avez ameuté, enfin que coordonné 100 lieux, une centaine de Il y lieux. a les Oui. lieux occupés, donc c'est des lieux essentiellement de culture. Oui, Beaucoup de théâtre, mais pas seulement. Et il y a plus de 100 lieux. Je crois qu'on a 102 ou 103 lieux occupés là depuis. C'est l'Odéon qui a donné le oui, départ le 4 mars. Donc Oui. eux, ça y est, ils ont passé la barre des 2 mois d'occupation. oui, Et à ce stade-là, on n'a toujours pas de réponse du gouvernement, à part que oui. pas de deuxième année blanche. Alors c'est ça, il faudrait expliquer aussi, L'année parce que blanche, c'est pour, voilà. ouais, l'année blanche, c'est pour spécialement donc les mouvements d'occupation, c'est bien au-delà des intermittents du spectacle. Mais en ce qui concerne l'année blanche, c'est c'est particulièrement pour les intermittents du spectacle. Là, on a tous bénéficié simplement de la prolongation de nos droits Oui, à l'assurance chômage oui, jusqu'au 31 août 2021. oui, Et là, c'est la deuxième revendication au national, finalement, et localement également. C'est la prolongation de cette première année blanche oui, à partir d'une date de reprise Oui. totale. c'est ça, c'est ça. Oui. Et là, ce qui nous a été répondu, c'est quoi qu'il arrive, pas de deuxième année blanche. Mais comment pourriez-vous faire vos 507 heures? Ah bah, en fait, c'est simple, ça va être du tri sélectif. C'est ceux qui auront réussi à les faire, tant mieux pour eux. Ceux qui n'auront pas pu les faire, tant pis pour eux. Ah oui, Pour RSA. oui, oui. Ah oui, 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 oui. Effectivement, oui. Ah oui, c'est dramatique, oui, Ouais. oui. Alors est-ce que, Euh, oui, vous pouvez peut-être aussi parler, j'imagine que vous en discutez, du modèle économique lié au spectacle vivant. Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés liées à ce travail particulier? Ouais, c'est vrai que là, le modèle économique du spectacle vivant, pour parler de ça, Oui, il est très questionné, oui, encore plus questionné maintenant, parce qu'on voit bien oui, le paradoxe de prévoir des choses, des productions sur 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance, oui, en ce qui concerne les grosses structures, oui, ou même les compagnies plus modestes qui sont obligées de construire leur spectacle sur 2 ans, 3 ans, oui, et qui là, en fait, ça marche plus, ça Ouais. ne fonctionne plus. oui, Déjà parce que quand on se lance dans la création d'un spectacle à un moment T et qu'on arrive au moment Y 3 ans plus tard, c'est plus du tout la même chose. oui, On n'a pas forcément du tout la même nécessité de ce spectacle-là, Oui. du côté artistique. Et puis d'un point de vue économique, c'est aussi délirant de se dire, un spectacle dans les meilleures conditions, on va peut-être pouvoir le répéter 6 semaines. oui, Et 6 semaines étalées sur 3 ans,
Ah oui. Quand est-ce qu'on travaille vraiment en fait? Quand est-ce qu'on est vraiment en train de faire Oui. nos métiers? Donc bon, après là, on tombe dans d'autres Oui. questions qu'on a notamment aussi abordées dans l'occupation à Rouen, parce qu'on a mis en place chaque mercredi soir une veillée Oui. pour les professionnels du spectacle vivant. Et dans une de ces veillées-là, on a orienté une thématique qui pourrait se résumer en disant je voulais être artiste, je voulais être comédien, comédienne, metteur, metteuse en scène, et je me retrouve en fait chef d'une petite entreprise culturelle. Oui. Oui. Et c'est la réalité, de terrain. Ma vie, c'est peut-être 0,8% de mise en scène. Ah oui. Pourtant, c'est ce qui est marqué sur mes bulletins de salaire. Bien sûr. Metteuse en scène. Donc Oui. voilà, ça pose d'autres questions. Et là, aujourd'hui, Oui. avec cette frénésie de report, d'annulation, Oui. de report d'annulation presque, Bien il sûr. y a quelque chose où on se dit peut-être qu'il faut arrêter de parier sur soit le passé, soit Oui. l'avenir, mais peut-être parier sur le présent. Et Ah ça, oui. c'est une discussion que j'ai eue récemment avec Alban Richard, le directeur du CCN de Caen. Oui. Et on se disait, lui, il avait une posture quand même assez, drastique, Oui. qui est, mais il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de ce qui n'a pas pu être fait, et il faut se recentrer sur ce qui est là au présent, Oui. et affirmer des choses aussi en dehors des théâtres. Et là, je me rejoins. Oui. Oui. C'est de la création in situ, c'est rendre visible le travail des artistes, pas forcément le travail fini, pas forcément les Oui. productions, parce que c'est Oui. quelque chose, ça, de parler d'un produit fini quand on parle d'un spectacle. Oui. Mais voilà, et se dire que peut-être qu'il faut revoir ce modèle économique-là sur 2 et 3 ans. Et même moi, là, que ce soit en tant que jeune chef d'entreprise, de petite entreprise culturelle ou metteuse en scène, j'ai envie de pouvoir me dire, ok, là j'ai 3 mois devant moi, je monte un spectacle et après il tourne et voilà. Oui. Et là, actuellement, le modèle économique m'en empêche. Ah, c'est ça. Donc, Oui. D'accord. D'accord. Voilà, en fait, et dans cette veillée qu'on a eue à Rouen, on Oui. lâche tous ce paradoxe-là, ce piège-là, ce cadre-là dans lequel on Oui, a oui. tous évolué là, Ah oui, oui, oui. qui ne convient plus aussi à l'actualité. Et de toute façon, les crises sont Oui. des formidables révélateurs de situations latentes. Là, clairement, c'est le cas. Ah oui, oui, oui. Ah oui, je comprends. Il y a aussi peut-être le problème de l'accueil des publics dans les théâtres. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là un modèle un peu à revoir, ou je sais pas? Sans doute, parce qu'effectivement, ça fait peur de Mmh. rentrer dans un théâtre. Mmh. Moi-même, professionnel du spectacle vivant, si je débarque dans une ville que je ne connais pas, en France ou à l'étranger, que je passe devant un théâtre, Oui. en général, j'ai toujours ce petit truc qui m'empêche d'y aller facilement. Il y a Oui. quelque chose qui me retient. Oui, Bon, après, je peux me raisonner et passer la porte, bien mais il y a sûr. quelque chose qui me retient. Alors, est-ce que c'est lié à l'architecture? Est-ce Oui. que c'est lié à une sorte de cliché que j'ai moi-même encore dans la tête, que de toute façon c'est pas ma maison, du coup j'ai pas le droit d'y entrer, Oui. alors que si je passe devant un Zara, j'ai aucun problème à me dire si je veux je peux rentrer même si j'en ai pas envie. Oui. Et là il y a un truc avec les institutions théâtrales qui est prégnant, et on le voit là aussi depuis plus de 50 jours Oui. de Rive à Rouen, Oui. parce que il y a notamment on a mis une petite boîte à lettres Oui. à l'entrée du théâtre pour faire des criers dans Oui. la ville, et on a notamment reçu un mot de quelqu'un qui est passé, Oui. qui disait moi j'ai pas du tout hâte qu'on réouvre, parce qu'alors le théâtre me sera à nouveau fermé, sous-entendu je ne serai à nouveau plus le bienvenu. Aïe, aïe, aïe. Donc Oui. il y a quelque chose qui Oui. C'est très révélateur.
c'est très révélateur de quelque chose qui ne fonctionne pas, en tout cas, dans ce service public-là. C'est un service public, donc c'est un service pour tous et toutes. Oui. Et là, il y a quelque chose que du coup, moi, je vis individuellement à ma petite échelle. Oui. Quand je suis dans le hall du Théâtre des Rides de Rive depuis plus de 50 jours, et que je vois une tête qui ose passer la porte, presque je me rue sur elle très gentiment en lui disant bonjour, bienvenue, je crois que j'ai l'impression que tu n'avais encore jamais vu, moi c'est Amélie, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu viens faire là, et si la personne a envie, on fait une petite visite, je lui explique ce qu'on fait, en gros je l'accueille, je la sensibilise, et c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu. Mais bien sûr. Depuis qu'on est dans ce théâtre. Ah oui, ça change tout. Ça change tout. Je sens que moi-même, j'apprécierais, parce que sinon, rentrer dans un lieu où tout le monde a l'air indifférent à votre entrée, à votre venue, c'est insupportable, quelque part. C'est pas agréable, en tout cas. Oui, c'est pas agréable. Et du coup, on essaye d'être dans une dynamique en fait, on essaie simplement de rendre concret ce qu'on défend. Oui. De passer à l'acte, en fait. Et c'est quand ça. on dit que tout le monde est bienvenu, on essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Et que les gens se sentent bienvenus. Oui, c'est ça. Oui. Finalement, les théâtres n'ont jamais été autant ouverts. Ouais, c'est ce que nous on vit, et c'est ce que les gens, même qui passent rapidement, ressentent. Oui. En tout cas, ce théâtre-là. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes soutenu par des directeurs de lieux, par les élus ? Oui, alors on a une grande chance à Rouen, c'est qu'effectivement la direction, David Bobet et toute son équipe nous ont tout de suite accueillis presque à bras ouverts, j'ai envie de dire, puisqu'ils sont solidaires de ce mouvement-là. Oui. Donc pour le coup, on a beaucoup de chance, et pareil, les élus, le maire et le président de la métropole de Rouen nous soutient, Nicolas Mayer-Rossignol. Lui-même est passé nous déposer des croissants un matin dès le début. Donc on a le soutien des gens du territoire. Oui, c'est ça. Et puis aussi la manifestation d'un intérêt pour votre mouvement. Oui, exactement. Oui, c'est important. Et du côté du ministère de la Culture ? Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Il y a un rapport qui est sorti, le rapport Goron, qui est sorti récemment et qui a donc été remis à la ministre. Oui. Et on attend. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, pas de deuxième année blanche. Donc, voilà, ça va être... ça peut facilement être catastrophique pour un grand nombre d'intermittents du spectacle et un grand nombre d'intermittents de l'emploi avec cette réforme de l'assurance chômage qui devrait passer au 1er juillet, comme par hasard, le lendemain de la levée du couvre-feu. Oui. Alors je vois que le dernier Télérama, qui vient de sortir, consacre tout un article à mai 81, l'arrivée de Jacques Lang dans le sillon de Mitterrand, et le titre c'est « Quand la culture était essentielle ». Alors évidemment, il y a une grande différence entre cette époque de bouillonnement culturel et la nôtre. Ah ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr. C'est on sait même plus ce que c'est que la culture. Enfin là on en est là quoi. Oui. Vous avez eu des coordinations nationales, je crois. Oui, exactement. Il y a un peu plus de 10 jours, les 100 lieux se sont retrouvés au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Oui. Pour justement se mettre d'accord sur notamment un socle de revendications communes et voter un certain nombre de choses à mettre en place pour la suite. Oui. Et il y a une autre coordination nationale qui se profile là vers le 25 mai à Orléans cette fois-ci. Oui. Donc voilà, c'est des moments de ralliement et de réunions très importantes pour la suite, qui est l'été, qui sont les festivals. Oui. Et la question c'est comment faire pour obtenir ce qu'on veut.
Oui, c'est ça. Parce qu'il est question... Poser Oui, un rapport de force, comment se faire entendre. mais c'est ça. On est tous bien gentils dans nos théâtres, Oui. mais on dérange personne. Ah oui. Enfin, en tout cas, Oui, non. Oui, Mais oui. faut-il déranger? Faut-il en arriver à déranger les gens pour obtenir des choses? Oui. Des choses qui sont pas... qui sont pour le bien du plus grand nombre, quoi. Bien sûr. On revendique, Bien sûr. Oui. Oui. Par exemple, donc, il est question de déconfinement, là, et de réouverture des lieux de spectacle. Quelle est votre position par rapport à ces décisions-là? Justement, on vient d'avoir une assemblée générale extraordinaire qui a voté le maintien de l'occupation. Oui. Réouverture ou pas réouverture. Oui. Et donc, on verra ensuite les modalités de cette occupation-là quand le lieu qu'on occupe sera réouvert au public. Oui. Et donc sera dans une dynamique de programmation. Oui. Là, pour l'instant, c'est pas le cas avant mi-juin. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, nous, on continue. Oui. Oui, c'est vrai, puisque vous avez des revendications très spécifiques. Vous dites, votre slogan, c'est « Pas de réouverture sans droits sociaux ». Exactement. Oui. Exactement. Oui. Alors, je crois que vous n'êtes pas resté inactif pendant les confinements. J'ai entendu parler du projet 55 avec Angelo Josek. Vous pouvez peut-être nous en parler? Oui. Le 55 a été une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle. Oui. Enfin, c'est du moins ce qu'on disait l'été dernier, et là, on a l'impression que l'exceptionnel perdure un peu trop. Oui, bien sûr. Oui, le 55, ça a été du coup un événement, une manifestation artistique d'une durée de 55 jours entre le 30 juin et le 23 août 2020, oui, qui s'est déployée sur Rouen, sur la métropole de Rouen, sur le département Seine-Maritime et un petit peu aussi dans l'Eure. En gros, on est allé de Dieppe à Harcourt, en passant par Pont-de-Mer, Tourville-la-Rivière, etc. Oui. Et en fait, ça a consisté à rassembler chaque jour 5 artistes de toutes disciplines, oui, et de leur donner un défi, c'est-à-dire vous avez quelques heures pour créer un geste artistique, un acte, un moment spectaculaire, oui, d'une durée de 55 minutes. Oui. Et ces gens-là ne se connaissaient pas. Oui. Nécessairement. Ils n'avaient peut-être même jamais travaillé ensemble. Et du coup, ce qu'on défendait avec ça, c'était la rencontre, le décloisonnement, en fait, le décloisonnement des équipes artistiques, parce que tout d'un coup, ça a créé des rencontres incroyables. Oui. Avec Angelo aujourd'hui, oui, le nombre, on ne peut pas quantifier ce que ça a créé. Oui. C'est au-delà de ça. Je crois qu'il y a eu 189 artistes. Oui, ça a concerné 189 artistes. On a joué dans 40 lieux différents. Oui. Quand je dis lieux, c'est à la fois des lieux équipés, type théâtre municipal de Rouen, oui, ou non équipés, non dédiés, des lieux patrimoniaux comme on devait jouer au château d'Harcourt, on s'est pris un orage, donc on s'est rabattu dans l'église d'Harcourt, par exemple. Oui. On a joué à la Bastia Saint-Ouen, à Rouen, à de Ferme. Oui. On a joué dans des MJC, on a joué dans des jardins. Des jardins d'espaces de coworking comme le Kaléidoscope à Petit-Quevilly. Oui. On a joué dans plein de typologies de lieux différents. C'est ça. Et c'était ça aussi la force de cet événement. C'était notamment, on décloisonne certes les équipes artistiques, et donc on explose les petits réseaux, le petit entre-soi dans ce milieu-là. Et on décloisonne les lieux aussi, et donc les publics, parce que tout d'un coup le public du 106 qui vient voir tel musicien qui a l'habitude de jouer en 106 mais qui là se retrouve à jouer au centre André Malraux sur les Hauts-de-Rouen, eh bien ça change quelque chose. Ou bien le public justement du CDN va venir à la Friche Lucien, et le public de la Friche Lucien va venir je sais pas, à la Bastia Saint-Ouen par exemple.
Ah, c'est ça. Ils ne vont pas habituellement. Donc il y a quelque chose où on a réussi à faire. Mais oui. Après avoir été enfermés pendant 2 mois, on a réussi simplement à Oui. faire exploser toutes les portes qu'on nous avait fermées. Ah, Et ça a oui. été, Oui. ça a été formidable. Ouais. Ah oui, 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 c'est peut-être un modèle à retenir d'ailleurs. Puisque vous parliez de culture partagée, de... Non, c'est pas un modèle à retenir parce que il est très imparfait. C'est-à-dire D'accord. que, c'est un modèle dans le sens, oui, en termes de décloisonnement, Oui. des rencontres, ça Oui. c'est sûr. Oui, Mais économiquement, c'est vraiment à revoir. C'est-à-dire d'accord. on ne crée pas des Oui. mondes spectaculaires, Oui. on crée des spectacles. Ah oui, C'est oui, pas du oui. tout la même chose. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui. Donc là-dessus, Hum, ça hum. n'est pas un modèle économique. C'est Oui. un modèle de rencontre, c'est Oui. un modèle de travail, Oui, mais économiquement, il y a des choses à revoir oui. pour que ce soit parfait. Là, ça l'était pas, mais en tout cas, ça a eu le mérite d'exister. C'est ça. De créer plein d'autres choses. Oui. À savoir que, par exemple, Angelo, lui, il a pu embaucher une nouvelle comédienne sur sa prochaine création, et moi, j'ai rencontré l'auteur Oui. de ma prochaine création, comme ça, sans le chercher. Oui. Voilà. Oui, Ça, oui, c'est oui. nos exemples à nous, Oui, c'est ça. individuellement, mais... Oui, oui, oui. Et des publics vous ont découvert, ça c'est formidable, effectivement. Et alors je crois que vous avez aussi créé des spectacles là pendant 30 jours. Oui, avec le collectif Et Maintenant, là c'était à l'échelle de la métropole de Rouen. Oui, Une fois de plus, le couvre-feu nous est tombé dessus fin Ouais. octobre et on s'est dit c'est pas possible, on Oui. peut pas laisser les choses dans cet état-là. Et on a fait 31 jours de moments spectaculaires, très humbles, oui, sous les fenêtres des habitants. Donc on allait parfois au pied des grands immeubles, ou oui, alors dans des cours, des cours d'EHPAD, des oui, cours d'établissements scolaires, des cours d'hôpitaux, oui, et, ou au pied d'ensembles pavillonnaires. oui, Pendant 31 minutes maximum, il y a 4 artistes qui oui, proposaient quelque chose. oui, oui, Donc c'était une manière de faire quand même des choses Oui. spectaculaires dans un temps de confinement. Et ça, oui, ça a été éprouvant parce que tout d'un coup, certes, jouer l'été dans un jardin c'est très agréable, mais tout d'un coup, jouer au 12 décembre, oui. dans la gadoue, Ah mais c'est vrai? pluie, Oui, c'est pas du tout le même engagement, c'est pas du tout la même réception aussi du public parce que tout d'un coup, le public est à sa fenêtre, mal installé, oui. froid, Ah oui. ouvre la fenêtre pour peut-être bien entendre et du coup, son chauffage. Ah oui. Voilà, enfin, Oui, oui, c'est vrai. plein d'autres problématiques, mais après, Oui, on a eu aussi des moments extraordinaires, oui. des gens qui étaient très très isolés. Ah oui. Et, Oui. et voilà, donc on a aussi fait ça avec cette fois-ci le collectif Et Maintenant, voilà, du 1er au 31 décembre, tous les jours, là encore. Oui, oui. Voilà, et en fait, ce qui se passe là avec l'occupation, Oui, c'est né depuis le mois de janvier, plusieurs personnes qui se sont réunies en disant là il va falloir se mobiliser parce qu'il y a oui, toutes ces choses-là, oui, il faut bouger. oui, Et donc on a eu plusieurs assemblées générales entre janvier et début mars. oui, Et puis avec des premières manifestations dès le début février, enfin même oui, début janvier. oui, oui. Et l'occupation est née à nouveau d'un rassemblement de personnes qui ont décidé de ne pas rester dans leur impuissance et de se dire Voilà, au moins c'est on ça. va aller au-delà de notre isolement, on va au moins se rassembler parce que ça m'a marqué, j'ai vu ça il y a Oui, quelques semaines. oui, La première étape, si vous souhaitez torturer quelqu'un, oui. c'est de l'isoler. Ah oui. Donc, se réunir, se rencontrer, c'est déjà Oui, oui. s'éloigner de ça. Oui, oui. Oui, oui, et c'est vrai que du côté des spectateurs, des publics, c'est exactement la même chose. Cette communauté que forme le public dans une salle, ça nous manque énormément, sans compter évidemment les spectacles, la scène. Ça, c'est terrible pour les spectateurs. Ouais. Oui. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Écoutez, Amélie Chalmet, je crois qu'on a peut-être tout dit. Enfin, on a dit beaucoup de choses en tout cas. Peut-être pas tout. Vous êtes la bienvenue et tous
aux auditeurs auditrices, Hôtel des Deux Rives, évidemment, Oui. quand vous voulez. Voilà. Et je rappelle que cet après-midi, donc on est le 9 mai, et il y a les files d'attente à partir de 2h, 2h30 devant le volcan. Comme la dernière fois, ça avait été une action des publics qui avait tout à fait réussi. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup Amélie Chalmé. Au revoir. À bientôt. À bientôt. C'était Viva Culture, une émission présentée par Isabelle Royer. Tout de suite, nous entendons El Pueblo Unido. Je vous rappelle que cet après-midi, vous pouvez vous joindre au fil d'attente devant le volcan à partir de 14h30. Je vous souhaite une bonne semaine. Rejoignez-nous, adhérez. À bientôt.